Gloire au Seigneur. Amen, amen. Alléluia. En fait, par rapport à la tornade, là, c'était merveilleux. J'ai aimé ce que mon pasteur a dit aujourd'hui. Il disait que c'était que nous devons écouter Dieu dans des moments comme ça. Que en fait, c'était comme il disait comme un avant-goût de ce qui va se passer. Oui. En fait, c'était bénissant parce que je suis persuadée que dans la tornade, là, même ceux qui ne prient pas souvent, là, ils ont prié. Oui. Ils ont dit, oh Dieu. Oui. En tout cas, c'était quelque chose. Ça, c'était vrai, c'était quelque chose. Je ne sais pas ce qui s'est passé de ton côté là-bas, mais vraiment, c'était quelque chose. C'était vraiment apeurant. C'était très compliqué. Nous qui étions en train de nous battre pour aller à Rideau pour l'évaluation ce jour-là, vraiment, pour qu'on quitte de la route pour retourner à la maison, c'était la grâce de Dieu qui nous a portés. On ne pouvait pas avancer à un moment donné. Et même étant stationné, on ne voyait pas devant nous. Même étant arrêté, c'était fou, c'était fou, c'était fou. C'était un peu sérieux. Mais béni soit le Seigneur. Tata Esther me disait que son voisin, pas loin, il y a le poteau électrique qui est tombé sur sa voiture. Vraiment, une voiture électrique, ça ne fait pas longtemps, il l'a acheté. Et c'est vraiment touchant. Et je me souviens que là où nous nous sommes arrêtés, c'était à un carrefour, là où il y avait les poteaux électriques. Mais Dieu nous a protégés. Tous les amis d'Esther qui sont arrivés à Rideau le jour-là, Dieu les a protégés. Beaucoup ont été mouillés, trempés dans la pluie, mais Dieu les a protégés. Ça, c'était vraiment la grâce de Dieu. Vraiment, merci au Seigneur. Et même ceux-là qui n'ont pas eu de lumière, ce n'est pas grave, parce que leur vie a été sauvée. Alléluia. Oui, maman Cécile me disait aussi que là où elle garde souvent sa voiture, il y a un arbre qui est tombé là où il y avait sa voiture. Mais elle avait déplacé la voiture, comme je vous avais dit, pour aller au lieu d'évangélisation. Vraiment, le Seigneur nous a fait du bien. Le Seigneur nous a vraiment fait du bien. Nous remercions Dieu pour ce qu'il a eu à faire. Je ne sais pas, mais ce n'est pas un problème. Même si on n'a pas eu l'avertissement avant de la part de Dieu, si le Seigneur savait que ça devait être un problème, il devait nous avertir. Donc, le Seigneur avait déjà réglé ça pour nous. Et on lui dit merci pour cela. Alléluia. On lui dit merci pour cela. OK. Donc, est-ce qu'il y a encore un autre témoignage avant qu'on ne passe à autre chose? Est-ce que tu as levé la main? Quelqu'un a levé la main, je n'ai pas vu. Non, hein? D'accord. OK. OK. Donc, sur ce, je voulais dire à quelqu'un ici que le Seigneur dit, vous voyez, quand le Seigneur était arrivé dans la salle où ses enfants étaient enfermés après la résurrection, quand Marie avait vu et avait dit aux disciples, et les disciples sont venus et l'ont attesté après avoir vu le linceul vraiment posé, disposé de manière à ce que cela révélait pas juste un enlèvement du corps de Jésus, mais plutôt la résurrection. La Bible nous fait comprendre que si tu lis le passage de Jean 20, c'est bénissant, bien-aimé, c'est là où je suis depuis quelques jours. Quand les disciples l'ont vu, ils ont constaté que ce qu'on avait emballé la tête de Jésus était posé là où il y avait la tête de Jésus. Et la façon qu'on avait posé, ça restait encore de cette façon-là. Et puis, vous voyez, et puis même les bandelettes qu'on avait attachées, c'était posé de manière que il n'y avait pas possibilité qu'on est venu détacher ça sur Jésus pour le porter. On ne peut pas détacher et ça reste là où il y avait la tête. Si même qui peuvent remarquer là où il y a la tête, là où il y avait les pieds. Vous voyez ça? Hein? Un peu si vous avez vu les films où on montre l'enlèvement. Quand par exemple quelqu'un est couché, s'il avait peut-être un foulard, le foulard reste quand même au niveau de la tête. Et puis, s'il avait quelque chose en dessous là, comme, vous voyez, s'il avait comme peut-être un t-shirt avec un gilet, le t-shirt reste dans le gilet et le gilet est sur le t-shirt et tout est couché de manière à ce qu'on peut voir la tête, n'est-ce pas, le tronc et puis aussi le pantalon par le bas. Vous voyez? C'est pas comme si on est venu déshabiller la personne, non? Mais c'est que la personne, on voit qu'il y a eu résurrection. S'il est couché, ça reste là. Mais s'il était debout, les habits tombent. Voyez-vous? Alors, en voyant les habits de Jésus, en voyant, je veux dire, ce qu'on avait utilisé pour emballer Jésus, les disciples ont compris que ça, ce n'était pas autre chose que, n'est-ce pas, la résurrection. Alors, quand ils sont dans leur chambre là, et qu'ils barricadent les portes, quelque chose se passe. La Bible dit qu'ils avaient peur des Juifs. Comme on s'est dit hier, bien-aimés, n'ayons pas peur. N'ayons peur de rien. Tout à l'heure, quand Gloria était en train de rendre grâce à Dieu, elle a donné un passage qui me touche et que j'aime beaucoup. La Bible dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je viens à ton secours. Alléluia.
Ne crains rien. Peu importe ce que tu traverses maintenant, ne crains rien parce que tu n'es pas seul, bien-aimé. La peur fait des choses. Nous avons vu hier que la porte a fait que les disciples de Jésus soient en train de fermer la porte. L'accès pour les bénédictions, ils ont fermé. Et Jésus était ressuscité. Pour eux, ils savaient que Jésus était ressuscité. Mais pour que Jésus entre dans la porte, n'est-ce pas, dans la salle, naturellement, à moins que ce soit un miracle, il fallait que Jésus passe par la porte, mais ils avaient fermé la porte. Mais gloire à Dieu parce qu'il n'est pas limité par ce qui est physique. Jésus est donc venu au milieu d'eux. Et il a dit quelque chose qui me touche encore. Il a dit que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Bien-aimé, s'il y a quelque chose qui importe Jésus par rapport à nos vies là, c'est la paix. Es-tu dans des moments difficiles dans ta famille? Tu t'en rends compte que il y a des choses que tu ne comprends pas, tu n'arrives pas à comprendre. Le Seigneur dit que la paix soit avec toi. Ce pourrait être avec la relation avec peut-être ton collègue ou bien un ami, une connaissance. Bref, les choses que tu n'arrives pas à maîtriser, tu ne comprends même pas comment et pourquoi. Bien-aimé, la paix soit avec toi. Ce pourrait être, je ne sais pas, par rapport à tes affaires, tes entreprises. Ça pourrait être peut-être par rapport à ta vie scolaire ou même professionnelle, bien-aimé. Peut-être ton mariage. Le Seigneur te dit que la paix soit avec toi. Dans Jean 14 au verset 1, quand il partait, il disait, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous la laisse pas, je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. Non, la paix de Dieu parle du shalom. Et le shalom, c'est un bien-être complet à tous les niveaux. Bien-aimé, il dit la paix, le shalom. Recevons la paix de Dieu. Ne soyons pas troublés. Il dit que votre cœur ne se trouble pas. Le trouble ne vient pas du Seigneur. C'est pourquoi l'une des preuves que tu es dans la volonté de Dieu, n'est-ce pas, dans ce que tu es en train d'entreprendre, c'est la paix. Reçois la paix de Dieu. Alléluia. Pendant que tu es en train de marcher de manière à honorer le Seigneur, vraiment ne permets pas que ton cœur soit troublé. Que tu le veuilles ou pas, il y a des personnes qui auront les portes ouvertes et que le diable va vouloir les utiliser pour te fatiguer, pour vraiment te fatiguer. Parfois t'accuser quand tu ne sais même pas de quoi il est question. Parfois t'en vouloir pour rien. Avoir des attitudes tu vois, des attitudes que tu ne comprends pas comment et pourquoi. Bien-aimé, que la paix soit avec toi. Alléluia. C'est un choix maintenant. C'est une décision à prendre. Recevons la paix de Dieu. Faisons ce que nous devons faire. Nous devons faire de la plus bonne façon pour la gloire du Seigneur. Servons le Seigneur d'un cœur dévoué. Ne soyons pas partagés, mais ne permettons pas que notre paix soit volée. L'ennemi vient pour voler. Il vient voler notre paix. Mais le Seigneur nous dit que la paix soit avec toi. Bien-aimé, pendant que nous parlons, il y a un passage dans Apocalypse qui vient à mon esprit. Je n'avais pas pensé à ce passage-là avant. Mais c'est Apocalypse 3. Oui. Apocalypse 3, à partir du verset 1, la Bible dit à l'ange de l'église de Sardes, écrit, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Deviens vigilant. Raffermis ceux qui restent et qui étaient sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Obéis et change, car si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. Je bénis le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Le Seigneur nous dit qu'il connaît notre conduite. Dieu connaît tout ce que nous faisons, même dans le secret. Nos émotions, nos intentions, ce qui nous motive, Dieu, il connaît. Et il nous dit ceci, je connais ta conduite. Je sais que tu te passes pour être vivant, mais tu es mort. Bien-aimé, ce n'est pas difficile de mourir, même quand tu es un enfant de Dieu. Ce n'est pas difficile. Le Seigneur avait dit à Adam, le jour où tu prendras de ce fruit, tu mourras. Et justement, aussi facile que c'était, Adam a mangé du fruit. Et la Bible nous fait voir clairement comment il a été séparé de Dieu. Physiquement, il vivait, mais il était mort. Bien-aimé, dans nos vies, il y a des choses que le Seigneur nous a déjà dit clairement. Ça pourrait être l'irritation, l'amertume, le manque de pardon. Des choses que le Seigneur nous a vraiment... Il a adressé la situation clairement. Et il t'a dit, toi, je ne te permets pas. Les autres peuvent le faire, mais toi, je ne te permets pas.
Le Seigneur dit, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Il dit, deviens vigilant. Bien-aimé, le manque de vigilance nous conduit inévitablement à la mort. Le fait de ne pas être vigilant, le fait de laisser en sorte que les flèches de l'ennemi nous atteignent, nous conduit inévitablement à la mort. Veillons à ne pas permettre que ce qui vient de l'extérieur nous atteigne facilement. Nos vies sont précieuses aux yeux de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit, il dit, deviens vigilant. Ne permets plus n'importe quoi. Et il va nous dire dans Ésaïe, il dit, garde ton cœur plus, oui, garde ton, pardon, proverbe s'il vous plaît, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Tu ne dois pas permettre que quelqu'un qui a les portes ouvertes dans sa vie soit en train de te fatiguer n'importe comment. Le Saint-Esprit, pendant que tu pries et que tu es en communion avec Dieu, le Seigneur essaie de t'élever. Mais à cause de l'amertume ou même des paroles vaines ou même des pensées qui ne tiennent pas ou même le fait de rapporter, ça n'aide rien. Ça, au contraire, ça te détruit. La Bible dit, je sais que tu passes pour être vivant, quoique tu es mort. Le péché nous éloigne de Dieu, nous sépare de Dieu. À quel prix veux-tu, l'onction que tu reçois quand tu es dans la présence de Dieu, là, qu'est-ce qui peut vraiment équivaloir cela pour que tu puisses le vendre à cause de ce qu'on n'a pas dit, parce qu'on a dit ceci, parce qu'on a fait ceci, ou bien parce qu'on n'a pas bien fait vis-à-vis de toi? Qu'est-ce que c'est que ça par rapport à ce que tu es en train de perdre? Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Crois que tu es mort. Il dit maintenant, deviens vigilant. Bien-aimé, ne permet que le diable vient voler. Il vient voler. Il vient, n'est-ce pas? Il vient ce qu'il vient faire. Il vient voler. Il vient détruire et il vient tuer. Ne permettons pas, s'il vous plaît. Soyons vigilants. Pendant que je te parle, là, il y a des choses que tu vois clairement, vraiment qui sont comme une interdit, des interdits que le Seigneur t'a dit. Attention, ne fais pas. Fais plutôt comme ça. Mais tu te trouves en train, par manque de vigilance, de succomber. Tu es en train d'accepter la mort. Alors il te dit, deviens vigilant. Alléluia. Deviens vigilant. Le Seigneur, l'ennemi, pendant qu'il vient là, il vient voler notre joie, voler notre communion avec le Seigneur. Il vient voler notre paix, voler nos relations avec nos frères. Et puis, pendant qu'il vole, il te met dans une condition où tu vas te sentir même toute seule. Parfois, rien ne te plaît, tu ne veux voir personne. Comme les disciples avaient barricadé, tu te trouves dans une situation où tu es dans la dépression même. Tu commences à déprimer, tu te sépares, tu te coupes. Non. Et là, il te met encore davantage des choses dans le cœur là qui ne sont pas agréables. Bien-aimé, non, ne permettons pas. Il dit, deviens vigilant. Il dit, raffermis ceux qui restent et qui étaient sur le point de mourir. Bien-aimé, ce n'est que pendant que tu es vigilant que tu peux aider les autres personnes. Autour de nous, il y a beaucoup qui sont atteints par les flèches de l'ennemi. Mais Dieu voudrait que nous puissions être en éveil. Il nous a tout donné par son esprit. Il ne peut pas nous donner ce qui dépasse, ce qui nous dépasse. Il dit que même s'il arrive que nous passons par des épreuves, n'est-ce pas, et que c'est au-dessus de nous, il nous donnera le moyen de nous en sortir. Il nous a rappelé qu'il est avec nous. Recevons la paix de Dieu et veillons sur nos cœurs. Soyons vigilants, soyons prudents, n'acceptons pas ce qui va nous détruire. Rejetons dès qu'on aperçoit ce qui est en train de venir, qui ne donne pas gloire à Dieu. Ne participons pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnons-les. Ayons des positions fermes. Alléluia. Si nous avons décidé d'être en joie, bien aimé, que rien ne vole notre joie. Alléluia. Prenons de l'ascendance. Comme les aigles, volons au-dessus. Alléluia. Volons au-dessus. Et je vais rapidement finir. La Bible dit, raffermis, n'est-ce pas, ceux qui restent et qui étaient sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite devant mon Dieu. Jésus dit qu'il n'a pas trouvé ta conduite parfaite devant Dieu. Il n'est pas question que ceux-là qui ont ouvert les portes nous amènent à avoir une conduite que le Père ne voudrait pas. Ne nous donnons pas l'occasion. Que le Seigneur, comme, n'est-ce pas, la Bible dit que Noé était intègre en son temps. Pendant que tout le monde était en train de se pervertir, la Bible dit que Noé était intègre en son temps. C'est possible que même s'il y a des impies autour de toi, que tu sois agréable à Dieu. It's possible. Dieu ne peut pas nous demander ce que nous ne pouvons pas. Et d'ailleurs, ce n'est pas par notre capacité. La Bible dit, rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable de prendre part à l'héritage des saints destinés à la lumière. Il nous rend capables. C'est lui qui nous qualifie. Alors, faisons bon usage de ce qu'il nous a donné. Alléluia.
Gloire à ton nom, Seigneur. Et il dit, oui, quand je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu, il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Obéis et change. Voilà la clé. Il dit, obéis maintenant et change. Alléluia. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je change radicalement? J'aimerais que sur ce, nous prions, s'il vous plaît. Seigneur, je change rapidement, j'accepte d'obéir. Seigneur, pardonne-moi là où j'ai ouvert les portes, j'ai laissé que ce qui est de l'extérieur m'atteigne.